Bonjour tout le monde. Un petit article sympa, un peu philosophique en termes de réflexion intellectuelle vis-à-vis de notre tourisme, pardon, c'est intéressant. Il est local chez moi, issu du Sud-Ouest, et il date du 10 novembre dernier, donc c'est assez récent. Il nous titre la chose suivante, Charente-Maritime, donc mon département. Deux petits points, de la critique du tourisme de masse à la tourismophobie, il n'y a qu'un pas. Waouh, 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 waouh. Vous savez où je veux en venir. Évidemment, je vous rassure, sinon je n'aurais pas choisi cet article, il n'est pas à charge, justement, mais au contraire, nous invite à réfléchir sur la notion de tourisme, de tourismophobie, de comment mieux vivre, je veux dire, en société, dans une cité, en l'occurrence, pointant la vie de La Rochelle, qui est la mienne, de vie et de profession. Donc, c'est un sujet qui est sensible, mais essentiel pour nous, en fonction de là où vous êtes, là où vous souhaitez vous implanter, évidemment, pour que ne naisse pas, ne se développe pas cette tourismophobie. Surtout dans un secteur d'activité, sur un territoire où c'est une économie qui est importante. Mais je peux entendre parfois, non pas des noms d'oiseaux, mais on peut entendre évidemment, source de quelques rochelais, hein, les loyers augmentent à cause des touristes. Il y a du bruit. C'est impossible de circuler l'été. Ou même une expression qui a fait grand bruit au conseil municipal, les rochelais de souche. Waouh, 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 ouais, non, ça c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Cette façon-là de stigmatiser la personne qui voyage, une certaine lutte des classes, moi personnellement, je trouve ça indigeste. Euh, voilà, moi je trouve qu'il faut lutter contre tout ça, évidemment. Vous ouvrez, vous avez des activités de gîte, chambre d'hôte, vous aimez l'humain avec un énorme H, vous aimez recevoir sur votre territoire, mais malheureusement, en effet, il y a d'autres personnes qui sont un peu plus offensives contre ça, alors que parfois sont les premières à bénéficier de l'économie touristique. Ça, c'est une mini-parenthèse. Revenons sur l'article. Il est nommé le géographe Jean-Christophe Gay, qui nous rappelle quelques informations sur la notion même de touriste, et que le mot est très péjoratif, clairement. Il a été inventé au XVIIIe siècle pour ridiculiser ceux que l'on ne voulait pas voir voyager. Moi, j'avoue, je me mets euh, ouais, un certain défi, et je parle systématiquement de voyageurs. Dès que je sors le mot touriste de ma bouche, aïe, je me flagelle un coup. Je parle de voyageurs, on va parler de touristes. Parce qu'encore une fois, étymologiquement parlant, depuis le XVIIIe siècle, c'est pour ridiculiser ceux qu'on ne voulait pas avoir voyagé. Donc il y a un côté déjà très très discriminant. Et malheureusement, la notion de surtourisme, une forme de xénophobie sociale, ce que le chercheur appelle l'hétérophobie, c'est un concept récent, plutôt post-Covid, mais qu'on voit souvent publier l'été dans des territoires où il y a une problématique d'étranglement, sur un territoire limité, sur une zone, euh, sur une période spécifique de l'année, waouh, où là le tourisme en effet arrive de façon assez volumineuse. Bon, pour moi, en effet, le tourisme, il faut en avoir conscience, ce n'est pas la panacée, hein. Évidemment, ça génère aussi quelques problématiques de pression estivale, de mobilité, d'aménagement. Ça peut générer quelques tensions, mais évidemment, c'est clairement pour moi ridicule de pointer uniquement le touriste par rapport à tout ça. Et c'est souvent ce que les politiques peuvent faire, surtout par rapport à des élections qui pointent le bout de leur nez, avec une réelle subjectivité, avec aucune analyse macro, micro, quanti, quali. Donc c'est là où sans doute on a un rôle à jouer, nous, par rapport à des problématiques d'institutions locales, votre office de tourisme, les élus au niveau de vos territoires, pour vraiment faire valoir l'intérêt évidemment du tourisme, qui est vital sans aucun doute pour beaucoup de nos économies. Quand on voit le secteur industriel qui est clairement à l'agonie, au niveau national, au niveau européen, quand on voit le secteur de l'agriculture aussi qui est waouh, ne va pas bien. Je connais le secteur de plus en plus, j'interviens pour des chambres d'agriculture, donc je vous confirme que c'est compliqué. Donc le tourisme, c'est quelque chose qui n'est pas délocalisable. Donc il faut arrêter avec voilà, ces mauvaises ondes-là. Euh, je retiens un commentaire donc d'une lectrice ou d'un lecteur de cet article que je cite. C'est une source de revenus indispensable. Aux élus de faire le nécessaire pour accueillir ce flux, au risque de perdre un jour cette manne financière, ce qui serait une catastrophe économique. Voilà, donc clairement, il faut valoriser le côté qualitatif plutôt que la quantité. Et nous, évidemment, on a une carte à jouer pour défendre évidemment tout ça et pour défendre un tourisme aux expériences authentiques, la relation humaine, l'ancrage local et évidemment miser sur une saisonnalité plutôt élargie. Voilà, donc je vous apprends rien en vous disant qu'il faut travailler de toute façon avec des producteurs locaux, avec des commerçants locaux, participer à la dynamique du village, vous impliquer peut-être en élection au sein de vos institutions type office de tourisme. Vous pouvez être élu au conseil de l'office de tourisme. Vous pouvez être élu peut-être au conseil municipal également. Donc voilà, à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.